Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver en ce 1er juillet pour faire le bilan de cette moitié d'année déjà écoulée et pour planifier cet été ensemble, vous donner plein de petits conseils, le tout, cet exercice en fait de bilan et d'auto-évaluation, c'est pour se sentir bien avec soi-même et pouvoir débuter au mieux l'autre moitié de l'année qui commence déjà aujourd'hui. C'est ouf mais ça passe extrêmement vite et en fait on fait rarement le point sur les engagements qu'on s'était fixés en début d'année et voilà, la moitié de l'année est déjà là. Où ça en est maintenant et qu'est-ce que l'on souhaite être, qu'est-ce que l'on souhaite devenir, qu'est-ce que l'on souhaite changer, c'est le moment et j'ai plein de petits exercices à vous proposer. Il y a un petit kit à télécharger en complément à cette vidéo en barre d'infos et c'est aussi un petit plus à ces défis que je réalise. Donc les défis de mairie sont toujours en ligne tous les mois sur le blog et du coup c'est un petit plus à compléter pour juillet et août. Let's go! Le but de ces petites phrases à compléter, c'est vraiment de se questionner parce qu'on a tendance à tracer notre chemin et à parfois en fait oublier de se repositionner par rapport à nos attentes, nos besoins et ce que l'on a envie vraiment d'être. On commence du coup et sur la première page, il y a 4 petites phrases à compléter. La première, c'est une leçon apprise. La seconde, ma fierté. Cette moitié d'année écoulée. La troisième phrase à compléter, mes reconnaissances. Et puis finalement, si je devais décrire ce début d'année en un mot, ce serait... À travers cette vidéo, je vous partage mes petits exercices, mais je vais vous partager aussi mon expérience et mon bilan. Comme ça, vous allez en savoir un peu plus et peut-être que cela pourra vous aiguiller et aider à travers les réponses que vous voulez donner à ces questions. La première question, quelles leçons en tirer de cette première partie de l'année, c'est que le confinement m'a donné une claque, clairement. Il m'a dit stop, tu vis à 100 à l'heure, concentre-toi sur ce qui est important dans ta vie, n'essaye pas d'être partout en même temps. Surtout, la leçon que je retiens, c'est que il faut vivre au jour le jour. Et durant ces derniers mois, ça a été le cas, on n'avait pas le choix. Et moi je suis plutôt du genre à me projeter à chaque fois dans l'avenir parce que j'aime beaucoup ça. Bon, pas dans les années mais plutôt dans les mois et j'aime beaucoup planifier des choses, organiser des voyages, etc. Et donc ça n'a plus été possible et vraiment ça m'a mis une petite claque et ça m'a sincèrement fait un bien fou. Ma fierté de cette première partie de l'année, c'est d'avoir suivi les engagements que j'avais pris au début d'année simplement. De penser à moi. Je crois que le confinement m'a aidé en fait avec les engagements que j'avais pris. Je sais pas si vous vous souvenez de mon vision board, mais sur mon vision board j'avais mis tous les engagements que je souhaitais pour 2020. Et on va dire que le confinement m'a clairement aidé à tenir ces engagements durant les premiers mois de l'année puisque en fait j'avais énormément envie de penser à moi, d'être relax, de juste... faire de ma santé mentale une priorité. Donc j'ai suivi mes engagements par rapport à ça et j'en suis plutôt fière. Mais on va dire merci la vie parce que ça m'a beaucoup aidé la situation actuelle. Mes reconnaissances, je sais pas bien comment le formuler, mais c'est que toutes les personnes qui me sont chères n'ont pas été touchées par ce Covid. Voilà. Je suis très reconnaissante aussi, c'est d'avoir passé un agréable moment confinement avec mon conjoint. Ça a été vraiment un plaisir. Pour ça je suis ultra reconnaissante quoi parce que je sais que c'est une réelle chance. Je suis reconnaissante aussi de pouvoir créer du contenu sur YouTube parce que cela m'a permis de me divertir, de vous divertir, d'avoir ce moment off en mode on pense à autre chose, d'essayer d'apporter des idées pour cette période un peu compliquée. Vraiment je suis ultra reconnaissante de toutes ces choses là, je suis reconnaissante clairement de la vie complète, du boulot, que j'ai pu télétravailler. Alors, en un mot, ce début d'année était, j'ai envie de dire particulier, mais bon je pense que beaucoup de personnes diraient ça. Une leçon je vais dire, parce que ça m'a appris beaucoup de choses et... ça m'a permis d'évoluer en tant que personne, donc je vais dire une leçon. On continue et sur la seconde page, il y a également 4 phrases à compléter. Ce que je veux arrêter, ce que je veux commencer,
ce que je veux continuer et j'y pense. Alors de mon côté, ce que je veux arrêter, c'est d'utiliser mon smartphone de manière intempestive. Le confinement n'a vraiment pas eu un côté positif de ce côté-là. Je m'en étais détachée en début d'année. C'est vrai qu'après, avec tout ce qui s'est passé, le fait qu'on soit ultra connecté comme ça pour garder des contacts, etc. Surtout que j'avais eu ce détachement et j'avais vraiment une limite par jour. J'essayais de pas dépasser 2h30 d'utilisation. Donc voilà. Je veux vraiment arrêter ce côté-là. Le deuxième point, c'est ce que je veux commencer. Et là, je veux absolument commencer une activité créative nouvelle. Donc, je vais réaliser des albums photos pour cet été. D'ailleurs, je vais certainement vous partager ça. Je veux... mais c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé. Je veux continuer la peinture, je suis pas pro, mais ça me détend, etc. Mais j'ai commencé ça durant le confinement. Et donc j'ai envie de commencer une nouvelle activité créative, un peu méditative aussi. Donc je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop vers quoi me diriger, mais c'est sûr que je laisse ça dans un coin de ma tête pour cet été. Ce que je veux continuer, je pourrais tellement dire énormément de choses sur ce point, mais je veux continuer à créer du contenu, je veux continuer à lire, continuer tellement de choses parce qu'il y a tellement de choses dans ma vie qui font mes petits bonheurs au quotidien que je veux vraiment, je pourrais faire une liste entière. J'y pense, je pourrais pas dire ça de manière très concrète et vous expliquer en détail, mais je vais dire que je pense à quelque chose d'innovant, de plus... Voilà. Maintenant qu'on a fait le bilan de cette moitié d'année, eh bien on va pouvoir parler de cet été et quels sont vos engagements en fait pour cet été. Pour ça j'ai réalisé une petite feuille avec 100 petits espaces pour écrire vos engagements, vos objectifs ou vos intentions. Appelez-les comme vous voulez, mais bref, qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour vous, votre bien-être et sans pression surtout, hein. On est là en mode on va se relaxer, on va se faire du bien, mais on n'est pas là en mode cette fiche est une pression, pas du tout. Donc pensez à ce qui vous rend heureux, fait votre bonheur, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, mais faites ça toujours dans la bienveillance envers vous-même. Mes engagements de mon côté pour cet été, le premier engagement ça va être de faire des balades vélo. Alors je sais pas si vous avez suivi nos expériences à travers les Insta Stories, mais en fait on a acheté des vélos pliables avec mon chéri parce qu'en fait on vit en appartement, on n'a pas de cave en fait en bas et donc si on prenait un vélo on devait le monter dans l'appartement. En fait on a beaucoup d'espace dans les pièces où il faut vivre mais on a peu d'espace d'endroits pour stocker, donc on a un petit cellier, enfin où il y a la chaudière, etc. Mais c'est vraiment un petit espace et donc on ne savait pas mettre du tout de vélo. C'est pourquoi on a acheté des vélos pliables. Je pense que plutôt que de passer des soirées dans le salon à regarder la télévision, ça va être plutôt cool cet été quand il fait beau de pouvoir profiter et d'aller se balader un peu partout. À travers mes engagements, j'en prends toujours 4 par mois. Et donc pour cet été, j'ai mis 5 cases, mais à vous de voir si vous vous sentez capable sans trop de pression d'en mettre 5 ou si vous préférez 4, 3, faites selon vos envies. Donc le deuxième engagement que je veux absolument mettre en place, c'est de toujours trouver, cuisiner au moins une fois par semaine des nouveaux petits plats parce qu'on rentre vite dans la monotonie quand on concocte des plats je trouve, et moi j'aime bien innover, tester des nouvelles choses. Le troisième engagement c'est d'essayer de finir les livres, donc les livres que j'entame en début de mois j'essaye de les finir en fin de mois, et donc pour le mois de juin j'en ai terminé 2 et je suis trop contente et j'ai envie de poursuivre dans cet élan. L'engagement suivant c'est de prendre congé. Il me reste tous mes congés, j'en avais déjà parlé à travers ma bucket list de l'été, mais juste prendre des jours off quoi, ne rien faire, ça fait du bien aussi. J'ai du mal en fait, j'ai du mal à m'ennuyer en fait. Voilà, c'est pas que ça m'insupporte de ne rien faire, j'aime bien aussi être chill et tout, mais j'ai du mal de m'ennuyer parce que je trouve toujours une occupation en fait, c'est ça le truc. Et l'engagement suivant c'est d'aller faire un petit check médical, enfin de penser à mon corps, à tout ça, et d'essayer de mieux le comprendre mon corps, parce que j'ai eu quelques réactions par exemple aux mains. J'ai les mains qui gonflent parfois mais de ouf, et c'est surtout quand il fait chaud et que je marche. J'ai l'impression que c'est un problème avec la circulation de mon sang,
parce que quand je les fais aller comme ça quand je marche, si vous me voyez un jour faire ça dans la rue c'est normal, non mais quand je marche et que je sens que ça arrive, si je fais ça, ça va mieux. Tandis que si je laisse mes mains pendre, eh bien là je sens que ça gonfle, ça enfle, etc. Et du coup ça gonfle très très fort et ça me gratte. Et je pense que ce serait important peut-être de faire un suivi par rapport à ça pour mieux le comprendre et peut-être soigner ce qui se passe ou analyser de plus près. J'ai aussi des problèmes dentaires donc il va falloir faire ce suivi durant tout l'été. Toutes les semaines je suis partie pour aller chez le dentiste. Parlons planning, contenu sur les réseaux sociaux. Donc par rapport à ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir me retrouver comme toujours le mercredi et le dimanche. Le mercredi c'est soit vers 10h30, soit vers 13h30, cela dépend. Tout simplement parce que comme j'ai un boulot sur le côté de temps en temps, il me faut un petit peu plus de temps, mais ça arrive toujours en début de journée quoi qu'il en soit. Et le dimanche ça arrive toujours à 10h30. Chaque nouvelle vidéo. Alors à travers mes vidéos, il y aura une série de vidéos agenda qui arrive là très très vite. Dans cette série de vidéos, vous allez retrouver en fait des revues d'agenda que je vais détailler, comme j'ai pu le faire l'année dernière avec Mr Wonderful. Cette fois-ci, je vais en prendre un peu dans toutes les marques et je vais vous faire des vidéos complètes, des revues de A à Z et vous partager mon avis et vous montrer ça de plus près. Il y aura également une série Back to School qui débutera au mois d'août sans problème et il y aura un concours Back to School que je prépare toujours avec amour et avec de l'avance cette année. À travers mes contenus durant le mois de juillet, je vais essayer de vous partager ma summer morning routine, ma night routine, mais il y aura aussi d'autres vidéos. Et à partir de maintenant, il y aura 1 ou 2 vlogs par mois où je vous emmène avec moi et vous allez pouvoir en fait en apprendre un petit peu plus sur mon quotidien. C'est ce que j'ai commencé début d'année et je vois que ça vous plaît. Ça me plaît aussi de vous emmener avec moi, donc je continue sur cette lancée. Il y aura aussi des recettes et des vidéos organisation et rangement. Suivez-moi de très près sur YouTube parce qu'il va y avoir plein de contenus sur divers sujets comme toujours. Sur Instagram, je prévois des petits concours pour vous remercier, vous faire plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vais également partager plein de choses en story. Je vais également revenir sur mes podcasts, j'essaye d'être un petit peu à tous les niveaux, mais c'est vrai qu'en ayant 2 boulots, c'est pas toujours facile de s'y mettre à 100% dans tout. Donc les podcasts, ça a été un petit plus, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de mon côté d'essayer de mettre une cadence à ces podcasts. Mais sachez que je vais vraiment essayer d'être de retour à fond aussi là-bas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans tous ces petits recoins de l'univers réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et à me rejoindre sur Pinterest si vous voulez beaucoup plus d'inspiration. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à dimanche.